Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite critique de Django Unchained, le dernier film de Quentin Tarantino. C'est la deuxième que j'enregistre, et le chat revient me faire chier exactement comme la première fois. Merci, non tu vas arrête ça, putain. Tant pis, le chat va rester là. Parce que j'ai fait une première critique, et je l'ai fait juste en sortant du cinéma, parce que j'y suis allé donc ce matin, séance de 9h30, histoire d'être sûr de pouvoir y aller, parce que hier soir je me suis retrouvé comme un con avec plus de place dans mon cinéma. Donc, dans aucun cinéma de Paris. Donc, j'ai fait ma critique en revenant dès ce matin, et en fin de compte, je l'ai revu juste avant de la mettre en ligne, je me suis dit, il manque certains trucs dont j'ai pas parlé. Étant donné la sensibilité du sujet, parce que à chaque fois que je critique un film venant d'un grand réalisateur ou d'un genre, je suis sûr de me ramasser des mails d'insultes, etc., etc. Il faut que je sois sûr d'avoir assuré mes arrières, et j'ai dit un ou deux trucs qui étaient pas vrais dans ma critique. Donc, vaut mieux la refaire au lieu de la mettre en ligne et puis de se dire, tant pis, les gens passeront à côté. Les gens ne passent jamais à côté. Django Unchained est un bon film. Mais je trouve que Django Unchained est un Tarantino moyen. Il se trouve que j'ai pas l'impression d'avoir vu un film de Tarantino. Pour moi, ça aurait pu être réalisé par à peu près n'importe qui. Je vois pas cette patte si particulière à Tarantino. C'est l'audace de Tarantino habituelle. Je trouve que il est très très plan-plan en fait. C'est-à-dire que, alors c'est un truc que j'avais dit de faux dans la première critique. Je disais, il y a aucune la grande marque de fabrique de Tarantino en principe, c'est que d'un seul coup pendant son film, il se met à y avoir 15 minutes, 20 minutes de dialogue qui n'ont rien à voir avec le scénario d'origine, où les gens parlent de n'importe quoi. Et ensuite, on enchaîne directement et on continue l'histoire. Il y a une scène comme ça dans Django Unchained. Il y en a qu'une. Sur un film de 2h45. Un film de Tarantino de 2h45. Il n'y a qu'une scène où vraiment le dialogue, c'est un gros what the fuck, qui n'a rien à voir avec l'histoire. Qui arrive d'ailleurs juste après une telle déception pour moi, que du coup, je l'ai même pas savouré pleinement. Une scène d'attaque de la part d'espèces de membres du Ku Klux Klan, qui donc des mecs avec des bonnets blancs et des trucs dans le genre, et ils arrivent, ils sont en train de charger et ils chargent sur le Requiem de Verdi, Dies Irae. Je pense que vous connaissez la musique, vous savez peut-être pas ce que c'est, histoire que vous compreniez le thème de Battle Royale. Si vous n'avez pas de connaissance en musique classique, ça vous aidera. Ils sont en train de charger là-dessus et je me dis, oh génial cette musique-là. Enfin, j'aime beaucoup le Dies Irae de Verdi. Et au bout de 15 secondes, il coupe. Non, non, continue, laisse-moi la musique, ça rendait tellement bien, une charge avec des chevaux, des mecs avec des torches, avec des cagoules blanches et tout ça, il y a du Dies Irae dessus, c'était génial. Et non, il coupe. Et donc j'étais tellement frustré que du coup enfin voilà, je rangeais mon chagrin pendant que je regardais la scène de discussion what the fuck qui suivait. Et du coup, je pense que j'ai pas trop savouré à cause de ça. Je trouve quand même qu'il y en ait une seule en 2h45, c'est quand même un peu limite venant de Tarantino. Et je trouve que tout est comme ça, en fait. Je trouve, j'ai entendu des critiques disant, dans Django Unchained, Tarantino se lâche à mort et s'en fout de ce qu'on raconte sur lui, il s'en fout de l'avis des critiques, de la presse, des spectateurs, des machins. Je trouve pas du tout, enfin, je le trouve extrêmement calme, extrêmement plan-plan, je sais pas, il a dû prendre des médocs pour calmer son hyperactivité, mais pour moi, il y a vraiment un manque de pêche, un manque d'envergure, je dirais pas un manque d'ambition, mais un truc qui s'en rapprocherait. Et on peut pas dire non plus, alors, on peut avancer deux arguments pour justifier ça. On peut me dire que c'est un remake, et on peut me dire que c'est un sujet difficile. Je vais commencer là-dessus parce que ça va être facile, on va faire un point Godwin tout de suite. Il a parlé des nazis dans son dernier film. Et il était moins sérieux en parlant des nazis. La Shoah, etc., etc. Alors oui, l'esclavage... Est-ce que vous allez vraiment me demander de savoir qu'est-ce qui est le pire entre l'esclavagisme et le nazisme? Enfin, bon. Donc voilà, s'il est capable de rigoler et de faire même pas de rigoler, mais de se permettre les libertés qui s'est permis avec Inglourious Basterds et avec le nazisme, je vois pas pourquoi le racisme le bloquerait. Pour moi, ce serait pas une raison. Ensuite, le remake. On ne fait pas un remake pour refaire exactement la même chose qu'avant. On fait un remake pour refaire quelque chose un peu à sa sauce, essayer d'améliorer, entre guillemets, ou au moins de changer le truc. Donc c'est pas parce qu'il se base sur un remake, enfin sur un film qui existe déjà,
que forcément ça devrait le bloquer pour en faire un nouveau. Déjà, enfin, tout bêtement, Tarantino n'a fait que des remakes en fait de sa vie. Tarantino, il a une culture cinématographique incroyable. Il a vu, je sais pas combien de films ce mec a pu voir, aussi bien des grands classiques, que les pires nanars sortis en VHS en Corée du Nord en 1983, réalisé avec $12 de budget. Enfin, le truc pourrissime. Il a tout vu. Et il a chopé l'idée, le truc sympa qu'il y avait dans la mise en scène de ce petit film-là, pour agglomérer toutes ces très bonnes idées dans des bons films comme Kill Bill, comme machin. Donc en fait, Kill Bill, c'est Inglourious Basterds, même les premiers, Pulp Fiction, Jackie Brown, etc. C'est un élagage d'un tas de merde pour en retirer les morceaux de génie qu'il y avait dedans. Donc, Tarantino ne fait presque que du remake, donc ce serait pas non plus un argument. Avant qu'on me pose la question, je n'ai pas vu Django Unchained, et non, ce n'est pas nécessaire pour pouvoir juger le film. Si on fait un remake, on fait un film nouveau. Pas de raison d'avoir vu l'ancien pour comprendre pourquoi le nouveau est fait comme ça, etc., etc. Il radapte le truc à sa sauce. Il fait un nouveau film. Qu'est-ce qui manque d'autre? Musicalement, parce que c'est quand même un des gros aspects de Tarantino, j'avais quand même fait un dossier là-dessus une fois. Je trouve que cette BO n'est pas marquante. Les musiques qu'on entend dans Kill Bill, par exemple, ou dans Inglourious Basterds, parce que dans Inglourious Basterds, il avait déjà pas mal repompé ce qu'il avait fait lui-même sur Kill Bill, mais dans Inglourious Basterds, par exemple, la première scène, la lettre à Élise de Beethoven, qui remixée avec je sais pas si c'est un orchestre, enfin un orchestre, je crois. Au-dessus, ça rendait vraiment super bien, c'était une super trouvaille et ça marquait vachement. Esmeralda Suite dans Kill Bill, enfin voilà, je veux dire, ça a été un succès monstrueux. On a fait 36 000, enfin il y a 36 000 génériques de films ou de bandes-annonces ou machin qui ont été faits avec cette musique à cause de ça. Mackay Club avec le combat avec les Crazy 88 de Kill Bill qui est devenu le thème de téléfoot. Enfin, voilà, les musiques de Tarantino sont marquantes en principe et je trouve qu'il y en a pas qui marquent dans ce film-là. Il y a pas vraiment de grands thèmes prenants, il y a pas vraiment de choses dans ce genre-là. J'avais complètement oublié de parler de musique dans l'ancienne, donc ça c'était important, fallait que j'en parle. Dans l'ancienne critique. Un manque de Tarantino. Je sens pas Tarantino derrière. En dehors de quelques zooms avec caméra qui bouge, de quelques titres qui apparaissent en gros sur l'écran ou de panneaux de texte défilants pour résumer des trucs plutôt que de le faire oralement ou des choses genre-là, qui sont vraiment des trucs de Tarantino. J'ai rien vu de spécial d'idées de mise en scène nouvelles ou mais même pas nouvelles, mais juste un peu audacieuse en fait. On attendait quand même, enfin moi j'attendais quand même vachement que Django Unchained et Tarantino au tournant parce que il a toujours tourné ses films comme des westerns. Et enfin faire un western, un hommage au western spaghetti, normalement ça devrait être l'espèce de consécration de Tarantino. Et je trouve que non. Je trouve que c'est pas on n'est pas au sommet de Tarantino, on est dans un Tarantino normal, moyen. C'est pas un bon Tarantino, c'est pas un excellent Tarantino, c'est juste moyen. Et c'est assez décevant quand même pour une fois qu'il fait enfin le genre qu'il admire le plus. J'attendais mieux que ça. Je l'attendais pas beaucoup Django, hein. C'était pas parce que je vous vois déjà venir. Ouais, tu l'attendais trop, t'as été déçu. Je l'attendais pas vraiment Django. J'ai vu une bande-annonce avant d'aller voir le film, que j'ai même pas été chercher sur internet, je l'ai vu au cinéma. Et c'est pas parce que je me préservais pour avoir la surprise ou un truc dans le genre. Non, enfin, j'aime bien les films de Tarantino, je les aime beaucoup, mais ça crée pas une attente particulière chez moi. Donc voilà, c'est pas une déception par rapport à une trop grande attente ou un truc dans le genre. Je voyais que Tarantino voulait sortir, j'ai envie de le voir. Mais c'était pas Tarantino, machin. Bah voilà, c'est pas ça qui m'a fait mal juger le film. D'ailleurs, je juge pas mal, je vous dis, il est bon le film. C'est juste, je trouve que c'est pas assez Tarantinoesque. Bon, bref. C'est pas assez tartiné.
Oh, c'est mauvais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les acteurs. Jamie Foxx. C'est peut-être le problème, en fait. Je trouve que le personnage central est pas particulièrement prenant. Il est très silencieux, mais ne fait pas non plus passer grand-chose avec ses expressions. Faut dire que souvent, on lui demande de jouer un rôle devant des ennemis potentiels, et du coup, il essaye absolument de cacher ses origines, le fait qu'il est sa mission en fait, et de cacher ce qu'il pense et de cacher ce qu'il est. Vas-y, il dit que je te fais chier, et je trouve qu'il est pas marquant. Il a pas de grandes scènes d'émotion, il a pas de grandes scènes D'ailleurs, je trouve qu'il y a pas vraiment de grandes scènes d'émotion, de grandes scènes de révolte ou d'explosion de joie ou de, vous savez, une espèce de grande scène à la, bon, je vais pas parler de la fin de Kill Bill parce que voilà, c'est évidemment que ça allait être, bah à la limite oui, évidemment que ça va être un climax, et là je trouve que c'est évidemment, ça devrait être un climax, il y en a pas en fait à la fin de Django, je trouve. J'y reviendrai après les acteurs. Christopher Waltz, toujours pareil. Vraiment un excellent acteur, il joue super bien, il baratine à mort, il parle en allemand et en anglais. Il y a un tout petit peu de français aussi dedans. Quand Leonardo DiCaprio, pour une première incursion chez Tarantino, du coup, il est plutôt bon. On n'a pas trop l'habitude de le voir comme ça, du coup, il a un personnage qui peut s'énerver un petit peu, voilà, un personnage un peu, je dirais pas très habituel par rapport à DiCaprio, qu'il joue plutôt bien. Samuel L. Jackson, il se marre, il s'éclate. Quand il est chez Tarantino, Jackson, il sait qu'ils sont dans le même délire tous les deux. Ils veulent se marrer. C'est le slogan de Tarantino, hein, We love making movies. Il a envie de se marrer, il a envie de faire le con, il a envie il cabotine. Il en fait des tonnes, il en fait 3 caisses. Là, il joue un vieux majordome, fier d'être l'esclave de son maître et fier de la propriété et fier d'être machin, et il est vraiment très très bon. Enfin voilà, du gros Samuel Jackson. Et c'est Kerry Washington qui joue la femme de Django. Alors pareil, c'est quand même l'intrigue principale du truc, et je trouve qu'on la rend pas très attachante. Il y a 2-3 moments où Django hallucine, imagine qu'il la voit. Elle est là dans sa robe couleur de soleil, sa robe jaune, en train de sourire, machin, mais en dehors de ça, je sais pas, je trouve que ces deux personnages qui sont censés être centraux sont pas ultra attachants. C'est peut-être que moi, hein, peut-être que j'ai pas vu les trucs qu'il fallait, mais je trouve qu'on a du mal à être avec eux et à vraiment prendre parti pour eux. Enfin, vraiment, je me suis pas vraiment attaché à eux, et j'avais pas vraiment envie de me battre pour eux en fait. Et puis alors, pour revenir du coup à ça, il y a de gros défauts sur la fin. Django est écrit en 4 actes. Je vous ai déjà parlé de ça avec Alien. Normalement, on a début, milieu, fin. En gros, pour résumer très très vulgairement le truc. Et comme à la fin d'Alien, de chacun des aliens, on croit que c'est la fin, que c'est résolu, et en fin de compte, quelque chose arrive derrière. Sauf que là où Alien en fait 10 minutes de scène en plus, Django repart sur quasiment une demi-heure. Et c'est trop. C'est beaucoup trop. Il y a beaucoup de choses là-dedans dans ce qu'il rajoute après qu'il aurait pu passer sous silence, parce qu'en plus il y a une baisse de tension, il y a des scènes sans musique avec juste de la parlotte, avec une petite tension mais pas énorme, et du coup quand le vrai climax final arrive, ça faisait déjà 20 minutes que j'avais envie que le film soit fini, et du coup quand il est arrivé, je me suis pas dit ah ça y est, enfin un climax, résolution de toutes les intrigues, etc. Je me suis dit bon quand même, là ça devrait être fini. Et c'est pas bon, je devrais pas me dire ça devant ce film-là, surtout pas un film de Tarantino. Donc ouais, assez déçu tout de même. 2h45 c'était trop, et j'en aurais bien coupé un petit peu, au moins 20 ou 30 minutes. Donc voilà. Pas de gros engouement, pas de grosse déception non plus, juste voilà, un bon film, vous allez vous marrer, vous allez vous divertir. Mais c'est pas le Tarantino que je reverrai quoi.
Bah écoutez, voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.